Bonjour les Sagittaires et bienvenue sur Parole d'Oracle. Voici votre guidance trimestrielle des mois de septembre, octobre, novembre 2024. Je souhaite un joyeux anniversaire aux Sagittaires en signe solaire qui seront du mois de novembre. Donc j'espère que cette guidance va vous être utile. Elle vise à identifier un peu le défi, l'enjeu principal pour vous au cours de ces 3 mois. Avec le contexte de la question, c'est pas forcément d'emblée d'ordre professionnel, sentimental. Là, je pense que c'est plutôt professionnel et relationnel, mais pas d'ordre sentimental. Et je vais voir avec vous vos forces, vos atouts, vos ressources dans cette situation, mais également les difficultés, les fragilités, les écueils à éviter. Comme ça, en ayant conscience de tout ça, eh bien, vous pourrez d'être mieux gérer la situation. On voit ce qu'il en résulte et puis je vous donnerai quelques conseils grâce au tarot, à l'oracle d'Hildegarde, des conseils également en lithothérapie. Et en toute fin, on fera un tirage un peu plus prédictif. Voilà, vous savez tout. Alors, je démarre par l'enjeu, le défi. J'ai ce pape-là, l'unité, et ce roi de terre. J'ai l'impression que c'est une situation qui fait rentrer en conflit deux personnes, deux hommes. Imaginons une situation professionnelle, il y a celui qui est l'apporteur de capital, ici le roi de terre, et le pape, c'est celui qui a la connaissance, vous voyez. Et il y aurait peut-être un désaccord, une divergence de point de vue sur le fonctionnement de comment avancer. Le contexte de la question, c'est le loup. Alors le loup, c'est vrai que ça peut nous parler du père, tout comme le pape peut nous parler du père également. Donc il y a une dépendance peut-être financière vis-à-vis du père, ou bon, vous transposez, hein, mais vis-à-vis de quelqu'un qui est un peu problématique là sur ces 3 mois. C'est comme s'il y avait une dépendance matérielle, mais aussi relationnelle. On agit avec l'argent du père ou le réseau du père, vous voyez. Si c'est ça, en fait, ça peut être le père qui détient à la fois la connaissance, les moyens financiers, l'autorité qui garantit votre protection. Donc ça peut être ça. Dans un couple, c'est l'homme, le mari qui peut voilà, rendre sa femme un petit peu dépendante, tributaire de lui pour des raisons matérielles. Donc c'est une situation qui n'est pas forcément simple parce que soit ça s'impose à vous, vous avez du mal à trouver votre place dans cette configuration, soit c'est vous et qui êtes en désaccord. Vous êtes... vous voyez peut-être ce pape et il y a quelqu'un ici qui amène des moyens financiers. Donc en étant le pape, on est celui qui est censé voilà, organiser les choses, transmettre un enseignement, des connaissances, etc. Et là, on sent que c'est bloquant pour développer, avec ce roi de terre, entreprendre quelque chose, exploiter une entreprise, des ressources. Vous voyez, il y a quelque chose qui est compliqué. Je pense que ça peut être... n'arrivez pas à faire plier cette personne dans le sens lui faire entendre raison, pas le faire forcément céder. Mais ça peut vous... Voilà, ces problèmes d'argent peuvent engendrer une certaine inefficacité, une peur de s'engager, une difficulté à concrétiser. Alors, on va voir vos ressources dans cette situation. Vous avez ici le chevalier d'eau. Le chevalier d'eau, c'est celui qui agit conformément à ses idéaux. Il est, c'est vrai, un petit peu idéaliste, hein, il n'est pas très ancré et terre à terre, le chevalier d'eau. Néanmoins, il est dévoué et ses idéaux bien, lui permettent quand même d'enclencher des bonnes actions. Il est guidé quand même par des choix de cœur. Bon, en tout cas, c'est déjà un atout parce que vous pouvez défendre, enfin,
en disant que c'est vraiment ce qui vous tient à cœur et ce que vous aimez. On a la carte de la protection là-dessus. Donc, je pense que vos idéaux, votre enthousiasme sera protégé et ne sera pas quand même limité dans cette situation. On a l'impression que vous arriverez malgré tout à défendre ce qui vous tient le plus à cœur. Alors ensuite, normalement je tire carte par carte, mais là j'en ai deux qui sont sortis d'un coup et deux arcanes majeurs. J'ai l'ego, c'est-à-dire le diable, et le renouveau. Le diable, concernant ce qui est d'ordre financier et matériel, c'est très positif parce qu'on arrive à trouver les stratégies pour se dépatouiller d'une situation. Pourquoi? Parce qu'avec le renouveau, il y a quand même une idée qui avait peut-être été laissée aux oubliettes et qui vous revient comme ça à l'esprit. Donc vous vous dites, oui mais non mais ça je peux quand même le réexploiter, le réinvestir, le réutiliser. C'est une prise de conscience, un jugement que vous posez sur une situation financière qui va certainement pouvoir se débloquer. Quelque chose qui était peut-être en veille, une épargne peut-être qui n'était pas utilisée, qui va pouvoir être exploitée. Et ici, ça tombe avec la carte retard-temps. Donc moi, je crois que c'est, je parle d'épargne parce que c'est, on dirait que c'est quelque chose qui s'est inscrit dans le temps, un capital, un pécule que vous pourrez débloquer sur ces 3 mois pour vous permettre de concrétiser vraiment quelque chose. Alors, on a ensuite la carte du rêveur, c'est-à-dire le fou. Encore un arcane majeur, je vous le fais, je vous le signale, vous en êtes plein d'arcanes majeurs, à gauche comme à droite, enfin vous allez voir ça, c'est assez fort ce mois. Donc le rêveur, ça veut dire que on ose y aller, se lancer, même si on n'a pas toutes les garanties et toutes les sécurités qu'il nous faut, et même si on dépend encore financièrement de quelqu'un, parce que ici, vous voyez, on a union-dépendance. C'est peut-être du couple ou du père ou de l'apporteur de capital. Enfin, vous voyez, vous vous placez en fonction de votre situation. Mais on va pouvoir oser, quitte à faire sans, ou en trouvant un autre partenariat, une autre source de financement, un autre partenaire pour s'associer dans une collaboration, dans une entreprise, par rapport au projet qui vous tient à cœur. Voilà. Alors, maintenant, vos difficultés, fragilités. On a la carte du soleil. Je pense que le soleil, dans les difficultés, ça peut vous pousser à cette situation, à mettre un peu votre ego de côté, à ne pas pouvoir briller comme vous le souhaiteriez. C'est aussi que vous n'avez certainement pas toute l'information dont vous avez besoin pour prendre les décisions. Et c'est vrai que le soleil, c'est pas clair, on ne sait pas tout. Ça peut vouloir dire également que il y a des choses qui ne sont pas partagées. Donc, ça manque de reconnaissance. Voilà, ce que vous faites, vous pourriez manquer de reconnaissance. Et j'irai un peu dans cette interprétation-là parce que j'ai la carte la réunion l'été. Comme si, voilà, dans votre entourage professionnel proche ou dans ceux qui sont proches, voilà, on ne voit pas, vos supérieurs également, on ne voit pas ce que vous faites. C'est comme si vous étiez un peu dans l'ombre ou invisibilisé. Assez difficile du coup, hein, parce que, vous voyez, ici on a le 9 de coupe et le choix. On sent que quand on a le 9 de coupe, c'est souvent qu'on est comblé, satisfait, que voilà, et vous, il manque quelque chose. Hein, il y a une situation qui ne vous comble pas pleinement, ça va vous obliger certainement à prendre une décision, à faire un choix, à vous délester peut-être matériellement de quelque chose. J'ai l'arcane sans nom ici qui porte le nom de libération. Donc c'est la mort, hein. On doit certainement faire des concessions, choisir, renoncer à certaines choses et peut-être à renoncer à ce qui participe au bien-être, hein, parce que le 9 de coupe, on ressent un bien-être, une complétude, etc. Et vous voyez, vous avez la carte de l'amour dans les difficultés.
Donc, c'est pas évident parce que sur le plan professionnel, on peut manquer de, oui, de gratification, de satisfaction, vous voyez. On n'arrive plus forcément à donner du sens à tout ça parce que c'est pas comme on le voudrait, ce n'est pas fidèle à nos propres désirs, on est bloqué pour des raisons de divergence de point de vue, de manque de moyens, donc c'est un peu inconfortable et ça peut vous faire un peu mal au cœur, quoi. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il en résulte? J'ai deux cartes, le chevalier de feu et la carte du voyage. Avec le chevalier de feu, on a quand même un côté passionné, aventureux, confiant, donc on est sur une énergie assez très sagittaire, hein, où on va vraiment de l'avant. On est dans un élan d'action, on peut foncer, trouver des solutions nouvelles, en proposer, en tout cas on est force de proposition, on fait preuve de créativité, il y a le côté très innovant également, donc vous allez gagner en indépendance et en créativité, créer à partir de vous-même. Peut-être que ce manque de moyens va vous obliger à plus d'imagination, de créativité et vous voyez, vous pourrez finalement atteindre un objectif, peut-être votre objectif, mais de manière différente. Il n'y a pas une voie unique. Et si vous voulez, en étant limité dans ses moyens, on trouve des solutions nouvelles et peut-être on change son fusil d'épaule et on y arrive. Cette carte du voyage nous montre que vous allez quand même prendre de la hauteur, prendre du recul. Vous voyez, ce chat sur son tapis volant survole différentes capitales. Donc, on s'inspire de cultures étrangères aussi. On reste pas bloqué, campé sur ses positions. Et il y a peut-être même, entre le fait que ce soit un chevalier et un voyage, il y a peut-être même une idée de mouvement, de voyage qui va vous ouvrir l'esprit, qui va vous ouvrir vers des voies nouvelles, vers d'autres découvertes, découvrir d'autres solutions. Et vous allez gagner assurément en liberté. Et ce qui paraissait être une contrainte va ne plus l'être. Donc on retrouve un équilibre là et une sécurité parce que on est enfin confiant dans le fait que ça va pouvoir se faire, mais ça se fera différemment. Donc voilà, vous contournez l'obstacle. Donc c'est quand même bien sympa pour vous ça. Alors quel est le conseil du tarot pour vous les Sagittaires? Waouh! Alors, j'ai la force qui s'est retournée et le fou qui s'est lancé mais qui était quand même couvert. Mais voyez, entre le fou et la carte du voyage, mais foncez. Si le père, si le mari ne sont pas d'accord, je veux dire, on sent qu'on est, on est contraint et un peu, voilà, emprisonné dans une chose. Et donc là, on vous dit osez, vous mettez pas des normes et des interdits, des barrières, et surtout avec la carte de la force, eh ben, ça va vous inviter à résister, à persévérer, à aller de l'avant et à ne pas se laisser bloquer par des structures qui s'imposent à vous. Il y a moyen de contourner l'obstacle et il suffit de, voilà, de vouloir bien affronter ça, mais en chevalier de bâton, là, puisque vous ressortez comme ça dans l'issue de cette problématique, ça veut dire que, oui, vous allez trouver la solution. Et vous allez avancer quand même. Allez, je vous donne un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les Sagittaires, sur ces 3 mois, septembre, octobre, novembre 2024. Alors, j'ai l'amour baigne toutes les vibrations de mon être et les unit dans sa lumière. Croyez en l'amour qui est, c'est vrai, là, dans vos difficultés.
Donc, faites les choses par amour et ne vous limitez pas par convention. C'est un peu ça. Maintenant, quel est le chakra qu'il conviendrait de rééquilibrer pour vous? Les Sagittaires. Le chakra argent. Le chakra argent, c'est un peu ce côté rêveur qui fait que peut-être on n'arrive pas à croire qu'on peut concrétiser, qu'on est, vous voyez, dans ses pensées, dans ses idées, mais on sent qu'il y a tout à fait cette capacité-là. Alors voyons, quelle pierre je pourrais vous conseiller par rapport à ces différentes cartes que vous avez eues. Le chakra argent, alors ce serait le cristal de roche et peut-être la pierre de lune pour justement cette énergie féconde qui vous aide à accomplir vos désirs, hein, vraiment. Voilà, alors maintenant on passe à la partie prédictive. Alors, j'utilise les arcanes, enfin là les cartes divinatoires de l'oracle d'Hildegarde. Et on va voir les 3 domaines, famille, amour, amis. Alors, sachez que je réalise des consultations privées, www.paroledoracle.fr pour mon site internet. Et puis, pensez bien que vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements me soutiennent. J'en ai bien besoin. Alors, n'hésitez pas à faire ce petit geste pour moi. Je vous en remercie. Allez, famille, amour, amis pour vous, les Sagittaires. Famille. Voilà, silence, solitude. Silence, solitude, oui, si c'est effectivement en lien avec un père ou un mari, la problématique, une mère ou une épouse, on voit qu'on se replie un petit peu sur soi parce qu'il n'y a pas de coopération, il y a une difficulté, donc on se sent un peu seul familialement, puisqu'on est plus dans une sorte d'adversité. Amour pour vous les Sagittaires. Ouais. Justice, conscience, donc on tranche, on prend une décision. Ici, il y a des prises de conscience qui vous font agir de manière juste et surtout juste pour vous-même. Vous vous faites justice et vous réalisez un certain nombre de choses. Amis pour les Sagittaires. Alors, j'ai départ, pèlerinage et puissance, réalisation. Ça peut nous parler de voyage, de cheminement que vous faites. J'imaginerais bien, voyez, un voyage un peu initiatique que vous pouvez faire avec des amis pour concrétiser quelque chose, s'accomplir sur le plan personnel ou un voyage ici avec réalisation, puissance. Je sais pas, avec un but et un objectif comme ça au départ, avec une vocation particulière au départ, une intention. Voilà, bon, mais racontez-moi tout ça. N'hésitez pas à me faire des retours et je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle. Merci.